Lorsque vous mettez devant les kiosques, vous voyez ce qui est écrit sur les gens, vous avez froid au dos. Mais je voudrais demander à cette presse de bien jouir de cette liberté en toute responsabilité et de ne pas faire à ce que l'excès de liberté tue la liberté. Et c'est une célébration qui s'est étendue dans la région du sud-ouest Cameroun, où une table ronde a été organisée sur la responsabilité sociale du journaliste, un événement qui a regroupé toute la communauté médiatique de la région du sud-ouest. Inès Daniel Ondouabala. Aujourd'hui, les menaces asymétriques planent sur presque tout le monde. Le Cameroun est également secoué par le mouvement terroriste Boko Haram. Une situation qui interpelle davantage la responsabilité sociale du journaliste. Vous savez que la région du sud-ouest partage une longue frontière avec le Nigeria. Le Nigeria entendu comme épicentre de cette guerre, de cette secte terroriste Boko Haram, pour ne prendre que ce petit cas. Et au-delà, on sait quand même que le monde d'aujourd'hui est malmené par des menaces asymétriques. La responsabilité sociale du journaliste en période de conflit, tel est le fil conducteur de ce débat organisé à Buea par l'Union de la presse francophone, point focal du Sud-Ouest. Il faut surtout protéger le journaliste qui permet de faire passer l'information, c'est vrai, mais également de dire quelles sont les difficultés que rencontrent les populations, qu'est-ce qu'il y a à faire afin que les pouvoirs publics qui sont concentrés vers le fait de solutionner la crise puissent effectivement se tourner, se dire il y a aussi d'autres occupations dont il faut s'intéresser. La Journée internationale de la liberté d'expression donne l'occasion aux journalistes de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur le rôle qu'ils jouent dans la société, mais aussi de mettre à nu les difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. J'ai été victime, ou alors non, j'ai été témoin de quelques faits saillants. Il me souvient une fois, il y a eu une erreur d'arbitrage. Football Club de Baham a inscrit un but que les supporters de mon Cameroun Football Club n'acceptaient pas. Et du coup, il y a eu un soulèvement au stade. Les exigences du journaliste en temps de guerre, la dépénalisation ou non des délits de presse en période de guerre, le journalisme citoyen avec la nouvelle approche communicationnelle de l'année, la reprécision du droit de réserve ou de secret de défense, voilà autant de sujets débattus au cours de cette table ronde organisée par l'Union de la presse francophone, point focal du Sud-Ouest à Buea. Le monde entier qui célèbre également ce 4 mai la journée mondiale du pompier, un métier qui monte en puissance au Cameroun. C'est surtout un métier à haut risque au regard de leur implication dans les différents accidents et surtout les incendies qui font pignon sur rue dans nos grandes métropoles camerounaises. Mais c'est encore qui se développe au Cameroun. Les sapeurs-pompiers qui ont toute une unité dans la ville de Douala. On a vu d'ailleurs leur implication ce week-end au cours de l'incendie qui a ravagé le musée maritime dans la capitale économique camerounaise. Ils se sont donc fortement déployés sur le terrain. C'est d'ailleurs une information que nous allons diffuser dans nos prochaines éditions de journaux sur Canal 2 International. Et c'est également ce lundi que démarre la phase répressive du contrôle des vignettes. Les automobilistes sont donc appelés à se conformer. Depuis ce matin, les équipes sont sur le terrain. Les véhicules sont passés au peigne fin par les équipes de contrôle et les véhicules non conformes, bien sûr, seront sanctionnés tout simplement. Onto that, we go over to the South region of Cameroon, precisely in the Ocean Division, where safety and security officers have come up with new security measures ahead of the 20th May celebration, national unity in Cameroon, coming up soon in this region of Cameroon. It was during a meeting that was organized this weekend, headed by the regional delegate of security. Let's have details in this report. The security and high surveillance of the territory is a preoccupation at the moment for the authorities of national security in the South region of Cameroon. They met over the weekend at the Kribi City Council Hall to talk about issues linked to security in the actual context of the territory. The most imminent topic at the order of the day was the putting in place of a strategy for the surveillance and maintenance of order in prelude to the Feast of National Unity next 20th of May in the South region. The meeting was presided at by the South Regional Delegate of National Security, Commissioner Mikea J. Jean. Over 1,000 commissioners and principal police officers took place in this workshop, which lasted for some 4 hours and a half, a real time to commune between colleagues in the South region.
On to Admin News. Yesterday, the 3rd of May 2015, World Press Freedom was commemorated, and to that effect, some members of the Cameroon Journalism Trade Union came down into the streets to talk about their working conditions and equally to try to find ways of calling on the government to make sure that they create a real independent organ which will regularize things. This is in this report. 22 years after Windhoek, on the 3rd of May 2015, members of the Cameroon Journalists Trade Union had a special thought for journalists all over the world, and Cameroon in particular. Many of them also who have sacrificed their lives for press freedom to become close to a reality in our continent. The United Nations Secretary General Ban Ki-moon's message for world press freedom this year stressed on the need for governments to protect these men and women practicing journalism, victims as they work. In the last year alone, 61 journalists were killed according to statistics. This year's theme, Let Journalism Thrive Towards Better Reporting, Gender Equality and Media Safety in the Digital Age. A very suitable theme indeed, according to the trade unionists. SNJC demande au gouvernement de la République. The Cameroon Journalists Trade Union is calling on the government of Cameroon to have a frank discussion with all the actors of the media and communication world in view of putting in place a free and independent regulatory organ, contrary to the National Communication Council, which has become an organ to solve personal queries. The Cameroon Journalism Trade Union is calling on all the journalists to ignore all the convocations of the National Communications Council until the government accepts our trade union's dialogue offer. L'offre de dialogue de notre syndicat. The World Press Freedom Day was an occasion for the Douala-based journalists also to come out in their numbers for a peaceful march and also have an opportunity to talk amongst them about ways of proposing solutions to the problems that hamper their profession. According to this year's message, much effort should be committed in ensuring that the safety and human rights of journalism are protected, independent of the political, socio-economic or cultural pressures that may threaten, impede or deter their freedom to keep the world informed. We go over now to Cameroon's political capital, Yaoundé, precisely to meet Karel Mezatia, where Press Freedom Day was also commemorated. Good day, Karel. Good day, Flora Jinkela. Bonjour, Cathy, Toulouse, Longa, ladies and gentlemen. Good day. As usual, you are all welcome to the political capital of Cameroon, Yaoundé, for this other part of the news. Dimanche 3 mai dernier était journée internationale de la presse. À l'occasion, les journalistes, les acteurs de la société civile et même les étudiants étaient à l'école du journaliste en situation de guerre. Patrick Fandio, reporter de guerre à TF1, était le principal conférencier. Que retenir donc au sortir de ce débat? La réponse avec vous, Nicolas Abina. Journaliste en situation de conflit armé était le thème de la conférence débat organisée par la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun dimanche dernier à Yaoundé, avec comme invité principal Patrick Fandio, reporter de guerre à la chaîne privée française TF1. Au-delà de tous les débats, l'un des véritables problèmes, les véritables questions se posent à la presse, c'est la question de la connaissance de la profession. La salle était acquise aux hommes et élèves des médias, aux éditeurs. On pouvait observer quelques ministres éparses et des diplomates acquis à la circonstance. Deux points essentiels dans la déclaration de l'organisateur, principalement la question de la carte de presse et d'aide accordée aux médias du Cameroun. La presse fait partie de ces organes sociaux qui font fonctionner une société. Donc l'État, le gouvernement a un devoir impérieux d'aider la presse. L'abondance de partage entre Patrick Fandio et les reporters dans la salle a permis de parler des circonstances de travail sur le terrain et de faire le tour sur les dangers encourus dans l'exercice de ce métier. Même les ministres n'ont pas été d'astreinte. D'un côté, les journalistes, mais il y a aussi les consommateurs de la presse que nous sommes. Exercer comme journaliste dans notre pays reste un véritable chemin de croix. Seuls les professionnels du métier peuvent verrouiller l'accès à ce quatrième pouvoir.
20 mai 2015, les activités seront lancées dans la région de l'extrême nord Cameroun, à Maroua, par le représentant du chef de l'État, Paul Biya. Autant d'informations à retenir au sortir de la réunion préparatoire de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité, et les travaux étaient présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Ismaël Bidompat, Michel Foucault et Alain Ibeloniga. Fête nationale de l'unité, on en sait un peu plus sur la 43e édition. Les activités seront lancées du 9 au 13 mai 2015 à Maroua, dans la région de l'extrême nord, et se dérouleront sur l'étendue du territoire national, selon ce chronogramme que dévoile ici le ministre Ismaël Bidompat de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le 15 mai 2015 auront lieu des travaux d'intérêt communautaire à réaliser par le biais du volontariat. Le samedi 16 mai 2015 aura lieu la marche de l'unité et de l'intégration nationale dans toutes les cités. Dans la région de l'Est, le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Emmanuel Ngano Djoumessi, prescrit patriotisme et collaboration à tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne du budget d'investissement public. Le point dans cet élément. Une visite guidée pour palper les réalisations du BIP dans la région de l'Est. Le ministre de l'économie débute ainsi sa tournée dans le soleil levant. 4 mois après le lancement du budget d'investissement public, les avis d'appel d'offres ont été lancés pour 90,53% des marchés publics à l'Est. 45% de ces marchés sont déjà attribués, mais 4,35% seulement des contrats relatifs à ces marchés ont été signés et notifiés pour un taux d'exécution financier de 0%. Pour le ministre de l'économie, il y a de quoi s'inquiéter. Emmanuel Ngano Djoumessi, après avoir écouté les principaux acteurs, recommande le lancement des avis d'appel d'offres pour les 10% des marchés restants. Les raisons de cet état de choses ont été développées. Nous avons donc choisi de travailler projet après projet pour comprendre quelle est la difficulté que rencontre le co-contractant de l'administration pour véritablement passer à l'exécution proprement dite. S'agissant des marchés des forages qui connaissent d'énormes difficultés pour leur réalisation, il a demandé de les transformer en projets de puits aménagés et invite les magistrats municipaux à exécuter en régie les marchés pour lesquels leurs compétences ont été reconnues. And of the news concerning Yaoundé, but let us continue with you, Flora Jinglai, and of course we are going back to Douala. Merci Karel Mezatia, et la suite de ce journal, c'est en sport avec la Ligue 1 et cette toute première victoire de la saison de Canon Sportif de Yaoundé qui est venu à bout de Ndjalakwan Academy et carton plein pot As de Douala qui est également venu à bout de Tonnerre de Yaoundé sous le score de 4-0. Reportage David Sanjo. La 12e journée du championnat national Ligue 1 marque la révolution des Astres de Douala. Les Brésiliens de Bepanda ont inscrit le carton de la journée en infligeant une sévère défaite au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 4-0. Ils restent sur une bonne lancée. Le Canon de Yaoundé, pour la première fois depuis le début de la saison, gagne 3 points. Le club d'Umfundi a attendu la 12e journée pour goûter aux délices de la victoire. Et la victime est Ndjalakwan Sport Academy. Une journée de championnat qui aura également vu le bon comportement des visiteurs. Union à Garoua, New Stars à Bafan et Yon Sport Academy à Baganté. Ils sont tous revenus à la maison avec le point du match nul. Les cotonniers de la Benoué restent en tête de classement et le comportement de l'Unisport du Onkam inquiète. Les Sang et Or ont encore perdu dimanche contre Fauveau Club de Baham. Au sommet, son voisin Lyon Blessé de Fotouni, 3e, alors que Yon Sport Academy est 2e. Et au bas du tableau, il y a le chassé croisé entre Canon et Ndjalakwan.
And we are going to call it quits for this edition of the Bilingual News. Dear viewers, thank you very much for your kind attention. We shall be together again tomorrow at the same time. Have a nice day, Cathy. À demain, Flora Dingla. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres sur Canal 2 International. L'information se poursuit avec le prochain journal présenté à partir de 20h par Jean-Jacques Zé. Excellent lundi à tous.